Moi, je me présente, Matan Chouanar. Je suis combattant professionnel de kickboxing et de MMA à mesure perdue. J'ai commencé par la lutte et le sambo, la lutte contact, tous les sports, on va dire, en 3 dimensions. Et j'ai commencé la boxe tard. J'ai commencé le kickboxing à 23 ans. Donc, c'est ma 6e année que je fais de la boxe et ça va. Je pense que je m'en sors bien jusqu'à maintenant. Je viens d'avoir un titre de champion du monde. Je viens de signer dans une des plus grosses organisations au monde, au Glory. Et c'est pour ça que je me permets de faire des stages et je pense que je peux vous apprendre 2-3 trucs qui pourraient vous servir pendant vos combats. Que vous soyez compétiteur ou loisir, ça ne change rien. Tout le monde est le bienvenu au stage. Et après, ce que je vais vous montrer, vous pourrez le faire soit à vos copains le soir quand vous allez donner les cours et vous régalerez à leur faire mal, ou vous le ferez en compétition et dans ce cas-là, vous m'identifierez si vous arrivez à mettre un KO grâce à ça. C'est bon? Maintenant, on va rester sur le low kick. On a commencé un petit peu à monter les jambes. Maintenant, moi, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup le low kick. On va simuler comme si j'ai touché la personne en low kick. Je sais que je lui ai fait mal, mais je sais que cette personne-là, elle bloque bien. Donc, c'est-à-dire, je l'ai tapé. Je sais que si jamais je revais à l'endroit où je lui ai fait mal, elle va me bloquer. C'est moi qui vais me faire mal. Donc là, on va mettre 2 situations. Une première et une autre derrière. Une première plus simple, on va dire pour tout le monde. Et une deuxième, on va dire un peu plus compliquée, mais pas forcément. Parce qu'il y en a, ils aiment bien travailler du même côté. Ça ne les dérange pas. Et je sais qu'il y en a, ils préfèrent croiser. Ils préfèrent travailler avec un bras avant pour mettre une jambe arrière. Et faire arrière, c'est compliqué. On va mettre 2 situations en place. La première, venez. Je l'ai touché dans sa jambe, je lui ai mis un low kick, ça a bien touché. Sauf que lui, je sais que derrière, il va me bloquer. Parce qu'il a mal. Et déjà, de base, il bloque bien. J'ai réussi à lui en mettre un bon. Ça y est, je sais que si je reviens une deuxième fois, peut-être, ça y est, c'est la bonne. Qu'est-ce que je vais faire? Je shoot une première fois, il ne bloque pas. Je shoot, je sais que j'ai touché. Je vais attirer son attention autre part. Je vais exagérer un peu sur un crochet large, sans faire ça. Hein, on s'affole tous, hein, et surtout quand on voit qu'on a touché, on fait ça. Oh, non, là on va pas faire ça. Je veux aller là encore une fois. Je vais ouvrir un crochet, bien en protection, bien large pour qu'il le voie. Sauf que c'est là, il n'a pas vu. Donc là, imaginez, il est touché. Je lui en mets un premier. Hop, j'ai mis un crochet, il n'a pas vu, boum, le deuxième, ça y est, c'est fini. Tout le monde a compris? Première situation. On fait chacun son tour. Allez, c'est parti. Là, les jambes, elles sont à la limite d'être parallèles, là. Elles sont presque sur la même ligne, voilà, là. Ouais. Par contre, t'as vu, regarde. T'as fait tout au même endroit sans bouger. T'as fait un low kick, t'as fait là. T'as mis un crochet, t'as fait là, et le... Et les hanches, et quand même, faut la force, il faut la transférer un peu. C'est-à-dire, je mets un low kick, je reviens avec un crochet large, et je reviens avec un autre low kick. Mais si tu fais pas ça, ben ça se limite à faire pas. Mais tu vas rien faire. En plus, tu restes en face de lui. C'est-à-dire, je tombe sur un mec qui fait pouf. Juste en faisant ça, il va te déstabiliser. Allez, pensez à bouger. C'est bien le crochet, magnifique. C'est bien. Non, crochet, essaie de tourner un peu plus, t'as vu? Voilà, bien, c'est bien. Bien. Magnifique le crochet. Avec la garde. Joue pas avec tes mains. T'as vu? Vous avez pas compris? Allez, montrez-moi. Qu'est-ce que vous avez compris? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. T'es gauchère en plus, toi. Gauchère, c'est encore mieux. Regarde, soit j'ai à l'intérieur de sa cuisse, soit
j'ai sa jambe arrière. Moi, je vais chercher, admettons, sa jambe arrière. C'est le mieux pour un gaucher. Je vais chercher sa jambe arrière. Le problème, c'est qu'elle, je sais qu'elle va vouloir bloquer. Donc, il faut que son attention, je la mette autre part. Là, là. Et je reviens. Vous m'avez rajouté 3 coups, vous m'avez rajouté... Non, un, je reviens avec un crochet. Maintenant, la deuxième situation. La deuxième situation. J'ai mis un low kick, je l'ai touché. Pareil, je sais qu'il va vouloir bloquer. Cette fois, je mets comme un direct arrière, ou on peut appeler ça un cross, comme vous voulez. Je fais ça, je me suis décalé et je le mets en même temps. C'est bon? Tout le monde a compris? C'est vrai. Petit détail, le low kick, je le rabats un petit peu. Ça va faire un peu plus mal. J'ai mis un, j'ai tendu, hop. Je viens bien couper devant la cuisse. Je viens m'écraser dessus avec mon tibia. C'est le tibia, c'est pas le pied ni la cheville qui frappe. C'est bon? Regarde, t'es grand. T'as pas besoin de te baisser. T'es grand, c'est-à-dire t'as juste à faire hop, pom. T'as peur, hein? Pourquoi t'as pas décalé? Ça, et tu viens écraser ici. Non, pas là. Non. Regarde. Allez, j'ai mis le low kick sans décaler. Et j'ai mis un low kick simple. Là, j'ai décalé et là, j'ai décalé encore. Avant le crochet. En même temps, là, en même temps. Bien. C'est mieux déjà. Mais je vais quand même vous l'apprendre parce que on peut vous le faire. Et même avec des protections, ça peut faire vraiment, vraiment mal. Et même en sparring, avec des protections, ça fait mal. C'est ce qu'on appelle des calf kicks. On tape dans le tibia ou dans le muscle à côté du tibia. C'est très, très difficile à bloquer parce que généralement, ceux qui vont vous le mettre, ils vont attendre que vous mettiez de l'anglaise, donc vous soyez bien sur vos appuis. Vous allez mettre de l'anglaise fort et bah, vous allez en prendre un. Il en faut juste 3 pour vous tétaniser le muscle. Là, vous en prenez 3, ça y est, c'est fini. Votre pied, il peut même plus se lever. Et ouais. Et après, vous allez traîner la patte et vous en prenez un autre. Et après, vous allez couiner là, parce que ça fait vraiment mal. Contrairement à un low kick, où low kick, ceux qui ont des bonnes cuisses, ça va. Vous pouvez en prendre, vous pouvez même avoir la cuisse violette. Vous pouvez encore boxer. Là, ici, c'est le corps qui est comme ça. Vous ne pourrez plus bouger le pied, plus prendre appui. Et là, ça prend un tournant que dans un sens, hein, malheureusement. Donc, je vais vous l'apprendre. Je vais vous apprendre à le bloquer aussi. Et je vais vous apprendre à le mettre à peu près pour trouver un bon timing. S'il vous plaît, ne tapez vraiment pas fort. Je vous promets que ça fait vraiment mal. Et vous, dans votre tête, vous allez dire non, c'est rien, c'est pas grave. Mais peut-être que vous allez le prendre, vous n'allez pas avoir mal. D'un coup, votre pied va plus se lever. Vous allez dire bon, ça, je crois que c'est trop tard là. Donc, ça serait dommage de finir le stage sur une jambe, voire de finir le stage assis. C'est bon? Allez, viens voir. Je suis avec le copain. Moi, je veux taper ici. En plus, je sais qu'il a une bonne anglaise. Il a des bonnes jambes. À chaque fois, il bloque bien les low kicks. Donc, pour aller chercher la cuisse, c'est compliqué. J'ai pas beaucoup de solutions. Ce coup de pied, il faut qu'il soit rapide. Il ne faut pas chercher à armer, contrairement à ce que je vous montre depuis tout à l'heure, qu'il faut bien décaler, bien ouvrir le pied, bien shooter. Là, il n'y a pas besoin de faire ça. Je vais attendre, par exemple, qu'il me mette un jab. Et au moment où il m'a mis le jab, je vais shooter à cet endroit-là. Juste là, je vise ici. Pas trop bas non plus, pas trop parce que sinon vous êtes sur le genou. Juste là. Vous avez la protection, vous visez ici. Il va mettre son jab, je viens shooter, ou il va mettre son gauche-droite, hop, hop, je viens shooter pareil. Si je suis gaucher, c'est encore pire parce que là, c'est carrément contre l'os. Et s'il ne bloque pas,
et il va le prendre plein fer. C'est-à-dire, il met son gauche, hop, je viens, je shoot à l'intérieur. Il met son gauche-droite, hop, je viens, je shoot à l'intérieur. Vous avez sans taper fort, sa jambe s'est décalée de suite. On essaye, prenez vos sensations, essayez de bien viser. Ne tapez pas fort. S'il y en a un qui dit, oula, ça commence à faire mal, vous le dites de suite. OK? C'est bon? Voilà, on expérimente. On met un jab, on met gauche-droite. Vous pouvez même faire gauche-droite, crochet. Et vous essayez de sentir à quel moment vous pouvez le mettre. Un peu plus bas. Là, c'est comme si tu mettais une balayette. T'as vu les balayettes? Ouais. Ben là, c'est pareil. Tu viens, hop là. Okay. Ah, il a senti. Bien. Ça va? Ça va? Non. Là? T'as vu la protection là? Ouais. Tape dans la protection. Un peu plus bas. Et pas avec le pied. Essaie de... Hop, pardon. Oh. Ça va? Ouais. Vraiment ici, t'as vu? Elle peut pas prendre appui dessus. Si quand tu tapes, son pied n'a pas bougé, ça veut dire que tu l'as mal mis. Non, t'as vu, c'est la cuisse. Alors essaye avec l'arrière de taper ici. Non, pareil, un peu plus bas ici. Voilà. De suite. Bon, maintenant on a appris à le faire, il faut apprendre à le bloquer. À votre avis, comment on le bloque? C'est-à-dire? On tourne le talon. Ouais. Mais à votre avis, on le bloque comme en boxe thaï? On lève le pied, on le garde au sol, comment on fait? Ouais, magnifique, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous faites ça, et que la personne se décale, elle va quand même vous taper. À l'endroit là ou à l'endroit là. Alors que si votre pied il est là, en plus d'être ancré au sol, vous présentez votre tibia. Et généralement, la personne elle va taper avec ça, et du coup, elle va vraiment se faire mal. Donc, si gaucher, droitier, vous êtes droitier, la personne en face, elle est gauchère, elle vous en a mis un, hop, je bloque à l'intérieur comme ça. Je suis droitier, donc je sais qu'il va me mettre un calf kick de sa jambe arrière, je présente le tibia comme ça. Pas besoin de faire bien comme ça, juste hop, je fais ça. Je présente mon tibia, sans lever le pied, à l'intérieur, à l'extérieur. On essaye? Maintenant, il y en a un qui travaille un peu ses points, sans exagérer, je ne fais pas 14 milliards de coups de poing pour pas qu'il me mette de calf kick. Je mets 1, 1, 2, 1, 2, 3, et la personne en face va essayer de me mettre un calf kick. À moi de bien protéger à l'intérieur ou à l'extérieur. D'accord? Comme ça, moi, je ne perds pas mes appuis parce que je suis en appui pour mettre de l'anglaise. Je viens mettre de l'anglaise, donc je suis bien sur ma jambe avant. Mais comme je sais qu'il va me mettre un calf kick, hop, j'ai bloqué. 1, 2, hop, j'ai bloqué. 1, 2, hop, j'ai bloqué. OK? C'est bon? Allez, c'est parti. Ouais, ça fait plus mal à l'intérieur qu'à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, t'as du muscle encore. Alors qu'à l'intérieur, c'est l'os directement. Mais si ça fait mal, dis-le. Non, mais ça va un peu. Oui, tu l'as plus senti, on va dire, à cet endroit-là qu'à l'extérieur. Tout à l'heure, nous, on fait à l'extérieur, mais en fait, on peut faire comme ça, avec la jambe avant. Ouais, tu peux avec la jambe avant. En fait, le problème, c'est comme vous êtes gaucher pareil, du coup, en fait, c'est pas un problème, parce que du coup, t'es à l'extérieur. C'est pas un problème. Mais généralement, tu vas être face à un droitier, tu vas lui shooter qu'à l'intérieur. Parce qu'en plus, les droitiers, qu'est-ce qu'ils font? Eux, contre un gaucher, ils veulent que tirer leur droite. Ils tirent leur droite, t'as juste à shooter à l'intérieur. Et là, ben, elle a dit, t'as vu, ça fait direct mal ici, t'as vu. Mais là, quand vous êtes gaucher, ça fait comme droitier. Tu es que sur l'extérieur du tibia. Mais par exemple, gaucher, là, sur l'exercice que j'ai dit, lui, il travaille. Tu n'es pas obligé de faire que ça parce qu'admettons, il va s'y attendre. Hop, de temps en temps, tu le shootes un petit peu à l'intérieur avec ta jambe avant. Et lui, pareil, tu fais pareil. Tu n'as pas réussi à bloquer, hein? Magnifique le blocage. Bien, chacun son tour un petit peu, hein? Et essayez de varier les zones. À l'intérieur, à l'extérieur. Je me fais travailler en point
bah, je viens shooter à l'intérieur. Je fais travailler un point, bah, je shoot à l'extérieur. Comme ça, elle ne sait jamais d'où ça vient. Je feinte l'intérieur, je vais à l'extérieur. Ou l'inverse pour vous, je suis gaucher, pardon. C'est. Dommage, t'as pas bloqué. Tu sais pourquoi? T'es trop ancré sur tes jambes. Tu mets ton anglaise et tu dis, c'est pas grave, je te tape. Et non, tu fais pa, bouf, pa. Et c'est pour ça qu'il faut pas mettre 3, 4 coups. 1, 2. Parce que là, on est dans une situation, donc tu sais qu'il va te le mettre, le calfi. C'est sûr que si tu commences à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on sait jamais, j'arrive à en bloquer 1 sur 3, mais ça va te faire mal. Fais 1, 2, 3, boum, je l'ai vu. Mais 3 maximum. Bien, un peu moins de coups encore. Donc tout le monde a fait un front kick poussé. Vous connaissez pas un front kick remontant? C'est un front kick, on le remonte. Soit on le met au corps, bon, faut pas prendre un coude, mais si vous prenez au corps, croyez-moi, ça va vous stopper net, parce que vous avez le plexus, le foie. Même quelqu'un qui a des abdos, ça va lui faire mal. Ou sinon, vraiment, si vous êtes souple, vous êtes rapide, vous avez le coude, vous le mettez dans le menton. Et là, si vous l'attrapez bien avec le dessous du pied, ça y est, c'est fini. La personne, elle s'écroule comme un château de cartes. C'est impossible. Là, en plus, c'est un coup, vous ne voyez pas arriver parce qu'il vient d'en bas. Vous avez vu, direct, crochet, plus ou moins, même quand on se fait surprendre, on le voit arriver. Mais les uppercuts ou les genoux, on ne les voit pas arriver quand ça vient d'en bas. Alors, imaginez un front kick. Donc, ce front kick-là, on va le travailler avec, là, pour la tête, et au corps, vous allez essayer de le prendre 1 ou 2 fois. Les filles, vous avez des tétés, on fait attention. Hein? On essaie de bien dire aux copains de taper dans le ventre. Hein, d'accord? Et en fait, ce coup de pied, là, tous vous avez poussé comme ça. Mais lui, sa tête, je sais, elle va partir en arrière. Ce coup de pied, il est fait pour le remonter. Il n'y a pas besoin de mettre fort, ça va? Ouais, ça va. Non, mets les 2 gants si tu veux. Il n'y a pas besoin de mettre fort comme ça. Vous allez perdre de l'énergie. Je suis là, il tape, hop. Pas plus. Ou sinon encore, contracte les abdos. T'as les abdos contractés? Les abdos contractés, hop. Ça va. Faut bien le rentrer. Hop. Et je reviens. Faut que ce soit rapide. Ça va, c'est bon, t'inquiète. Tu vas pas subir tout le stage, t'inquiète. Pas les orteils, parce que les orteils, ça peut casser. La jambe arrière. Essayez votre jambe arrière. Essayez votre jambe arrière. Essayez plus la jambe arrière. Essayez plus la jambe arrière. Si c'est en garde inversée, je me suis défoncé le pied à l'entraînement. T'es en garde inversée, allez, on change. Et du coup, là, elle est comme ça. Elle est déterrée. Ouais. Elle est moi, j'ai. Donc tu peux faire les deux. Ouais, moi aussi, mais je préfère gaucher quand même. Je préfère gaucher. Ah, j'ai de la préférence pour le gauche. Mais Comme ça, mais... fais au mieux pour toi. T'as vu, fais au mieux pour toi. Mais essaye, la jambe que tu peux taper, c'est de la mettre en arrière. Comme ça, on va dire la trajectoire, elle sera plus facile comme ça. Que devant, limite, faut faire un pas pour faire comme ça. T'as vu? Une serviette, quand tu fais comme ça, le pied, c'est pareil. Voilà. Après, avec la garde. Oui. La garde, c'est mieux. Allez, vas-y. Bien. Mais après, présente-tu comme ça si tu veux. C'est bien. Vas-y. Non. Ça, hein. Ouais, je viens de regarder, je me rappelle plus. Ce que je travaille pour le mec du Glory, là. Comme sur tout ce qui est côté, il voit arriver l'effort et il encaisse. Tu passes au milieu. Là, maintenant, on a vu des front kicks. Ça vous a plu les front kicks? Vous n'avez jamais vu les front kicks comme ça. Hein? Attention aux orteils. Hein?
Vous avez vu des calf kicks, on a vu des high kicks sur des remises de low kick, on a vu des low kicks. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Ne me dites pas crochet, l'anglais, ça c'est pour les boxeurs boxe anglaise. Ne dites pas, nous on fait du pied-point. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, les genoux. Mais pareil, genoux au corps, genoux à la tête. Vous l'avez tous vu ça? Non? Vous l'avez tous vu dans vos clubs? Et genoux dans les cuisses, vous avez déjà vu? Jamais. Toi, t'as déjà fait, ouais. Bien. Le copain, il est costaud. Les calf kicks, j'arrive pas à lui mettre. Et le kick, j'arrive pas à lui mettre. Il a une grosse anglaise, elle est lourde, son anglaise. C'est soit je mets un high kick, et encore il est hermétique, soit j'essaye de lui saper un peu ses appuis, quoi. Comme ça baisse son anglaise. Je vais rester hermétique, admettons, il me met crochet, hop. Soit je viens sur le côté comme ça, soit je viens en face. Quand vous venez en face, faites attention parce que ça fait direct mal. Vous êtes direct là sur le côté, soit hop, sur le côté. Et pendant qu'il vous tape, hop, il vous tape, hop. Attention, la coquille, on tape pas dans la coquille, hein, parce que là, sinon vous gagnez tout le monde. Hein. Là, vous gagnez tout le monde. Hein. Mais voilà, petit coup, hop. Je mets un petit coup de genou, hop, je mets un petit coup de genou. Et après, à la fin, il va baisser. On essaie de rentrer le genou droit ou sur le côté. C'est bon? Sans te baisser, parce que si tu fais ça, il peut te pousser avec ses poings. Toi, limite, tu avances comme ça, ouf, tu rentres bien droit avec le genou. T'as eu mal? Hein, t'as eu mal, t'as mis le gant. Hein? Je préfère plus le gant. Vas-y, bien, plus droit encore. Vise sa cuisse, c'est bien.